Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de saint Antoine-Marie Claret, saint espagnol, fondateur des Claretins, confesseur de la reine Isabelle II d'Espagne et plus tard archevêque de Santiago de Cuba. L'une des devises, l'une des phrases préférées, l'une des choses que disait saint Antoine-Marie, c'était précisément sa passion. Il disait que le missionnaire devait être comme la braise, comme le feu qui balayait tous les endroits où il allait. Il devait avoir le feu évangélisateur, la passion pour l'évangélisation, pour l'amour du Christ. Et naturellement, et c'est exactement ce dont parle l'Évangile aujourd'hui. Je suis venu mettre le feu sur la terre. Avons-nous ce feu? Nous, les prêtres, avons-nous ce feu? Nous ne pouvons peut-être pas demander la même chose aux prêtres âgés qu'aux jeunes prêtres. L'âge a aussi une influence, mais les saints ont eu le feu de la passion pour le Seigneur et pour l'évangélisation jusqu'au dernier moment de leur vie. Sainte Thérèse de Jésus est morte alors qu'elle se rendait chez l'une de ses grandes donatrices, la duchesse d'Albe, dont la belle-fille, était sur le point d'accoucher. Jusqu'au dernier moment, elles ont servi, travaillé et fait ce qui était la volonté de Dieu. Et nous, on dit que la réponse la plus fréquente lorsqu'on demande à un prêtre « Comment allez-vous » la réponse la plus fréquente est « Je suis fatigué ». Il y a certainement des prêtres qui ont de nombreuses raisons de dire cela parce qu'ils doivent s'occuper de plus en plus de paroisses et qu'ils doivent se multiplier, parfois en étant à 2 endroits en même temps, parce que les horaires sont très similaires. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Nous devons avoir ce feu, ce désir d'amener les âmes au Christ. Je suis émerveillé par les lettres que saint François Xavier a écrites à ces coins d'Asie du Sud, où il évangélisait sur le chemin du Japon. Il a écrit à saint Ignace de Loyola et lui a parlé de la façon dont il ne lui laissait pas le temps, les néophytes, ceux qui voulaient le baptême, ne lui laissaient pas le temps de manger ni de se reposer et que sa main se fatiguait à force de baptiser et qu'il aurait aimé avoir plus d'énergie pour pouvoir le faire encore plus. Le feu. Je suis venu apporter le feu, la passion. Cela vaut aussi pour les laïcs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Que vos enfants connaissent l'anglais ou qu'ils connaissent l'Évangile. Une chose n'est pas incompatible. Ils peuvent connaître l'anglais et connaître l'Évangile en anglais, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Que votre enfant ait un diplôme universitaire ou qu'il soit un saint? Les deux choses ne sont pas incompatibles, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
Où mettez-vous le plus de soucis et d'insistance en matière d'éducation? Croyez-vous que la réussite professionnelle les rendra heureux? Combien de personnes ont réussi professionnellement? Et même, combien mènent une vie qui n'est pas seulement impie, mais qui n'est pas, même pas heureuse? Je pense par exemple qu'aux États-Unis, la dernière étude publiée par une société sociologique du plus haut prestige, Pew, P-E-W, est annoncée et prononcée en Espagne. Cette société dit que déjà plus de 50% des jeunes Américains ne peuvent pas avoir d'enfants, de quelque manière que ce soit pour différentes raisons. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. Est-ce là un chemin vers le bonheur? Vivre seul, avoir une succession de couples plus ou moins éphémères et finir seul en recourant à l'injection d'euthanasie? Est-ce là la vie que vous voulez pour vos enfants? Et bien que ce qu'ils auront, du moins beaucoup d'entre eux, s'ils perdent la foi, c'est pourquoi, pour nous tous, prêtres, évêques, catéchistes, pères et mères de famille, pour nous tous, cette phrase de Jésus, « Je suis venu mettre le feu à la terre », je suis venu allumer la flamme de l'amour divin dans les cœurs. Je ne suis pas venu vous faire la sieste, même si la sieste est si agréable dans nos cœurs. Je suis venu vous faire la sieste. Je suis venu faire la sieste. Je suis venu faire la sieste. Même si la sieste est si agréable à un certain moment de la journée, je suis venu vous donner l'enthousiasme, le feu, le désir de manger le monde, le désir d'évangéliser, le désir de porter le message de l'Évangile jusqu'aux coins les plus reculés de la terre, parce que c'est le message du salut. Il y aura 2 contre 3, 3 contre 2, père contre fils, fils contre père, parce qu'il y aura ceux qui voudront continuer à dormir et ceux qui voudront se réveiller et commencer à faire le bien. Ceux qui voudront continuer à être soumis aux passions et au vieil homme, et ceux qui voudront commencer une nouvelle vie à la suite du Seigneur. Les martyrs ont toujours été là, même aujourd'hui, et ils ont souvent souffert le martyre de la part de leur propre famille. Mais Dieu, avant tout, et même ces martyrs, ont été les sauveurs avec Jésus-Christ, qui est le seul sauveur de leur famille, parce qu'ils leur ont laissé l'exemple que nous avons une raison de vivre et une raison de mourir. Ainsi soit-il.